Salutations, c'est le Top 10. Aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres. Ces derniers temps, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est-à-dire la mort au cinéma. Alors, je ne parle pas de la mort évoquée dans les films, beaucoup par ailleurs m'ont demandé de faire un top 10 sur les morts les plus tragiques de personnages fictifs, ou encore sur les meilleures morts des méchants Disney, que vous êtes sadiques. Non, la vidéo que vous êtes en train de regarder repose plutôt sur un sujet très délicat. Vous savez aussi bien que moi qu'il existe un bon nombre d'acteurs et d'actrices ayant beaucoup d'avenir dans le monde du cinéma. Eh bien sachez que même si nous les considérons, exagérément bien sûr, comme des dieux, ils ne sont pas pour autant immortels. Malheureusement, car beaucoup d'acteurs et d'actrices nous ont quittés ces 110 dernières années. Et nous allons leur rendre hommage avec le top 10 des acteurs et actrices au destin tragique. Avant de commencer, je tiens à dire qu'il existe un grand nombre d'acteurs décédés et qu'évidemment je ne peux pas tous les mentionner. Et pour finir, je m'adresse à ceux qui sentent le mauvais côté de la vidéo, et il est évident qu'aucun mépris, insulte ou autre humiliation de ce genre ne viseront les défunts cités dans cette vidéo. Je ne suis pas un petit con qui s'amuse à pisser sur les tombes. Bref, je tenais vraiment à vous dire cela, merci de votre compréhension. Nous allons commencer notre top avec le numéro 10, Gabriel Leviel, plus connu sous le nom de Max Linder. Si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est assez triste puisqu'il est la première grande star mondiale du cinéma, bien avant même Buster Keaton ou encore Charlie Chaplin. Et oui, il était français. Comment et pourquoi est-il mort, me demandez-vous? Commençons par le pourquoi. En 1921, Max tomba amoureux d'une mineure de 16 ans, du nom de Ninette Peters. 2 ans plus tard, les deux se marièrent, sans accord parental. Quelque temps après, Max commença à devenir jaloux, croyant que sa femme le trompe. Oui, en même temps, Max était très amoureux de sa femme. Elle était tellement belle à ses yeux qu'il adopta une sorte de paranoïa aiguë. Pour le comment, eh bien en vérité, en 1924, soit un an avant sa mort, rongé par sa jalousie, il décida de s'empoisonner. Mais comme vous vous en doutez, il n'a pas pu le faire car il a été sauvé à temps. Peu après, son succès commença à devenir de plus en plus important. Les critiques tournant autour de lui furent très favorables. Max fut par ailleurs prêt à réaliser ses futurs projets qui étaient très prometteurs. Mais il laissa tout tomber. Il se suicida avec sa femme en se taillant les veines. Numéro 9, le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, surnommé The Crow depuis le tournage de son dernier film. Sa mort est une des plus connues dans l'histoire du cinéma et qui par ailleurs est encore mystérieuse. Les indices que la mort de Brandon Lee était accidentelle et les autres supposent qu'il s'agirait d'un meurtre. Petit résumé des faits. Lors du tournage de The Crow, Brandon Lee devait se faire tirer dessus pour les besoins d'une scène. Les accessoiristes devaient placer dans chaque flingue des balles à blanc afin que l'acteur ne soit pas véritablement tué. Malheureusement, ce fut le cas. Une vraie balle était restée dans une des armes et l'accident fut filmé. Mais des rumeurs racontent que la mort de Lee aurait été conservée à l'écran, ce qui évidemment est complètement faux. Alors, accident ou meurtre? On n'en sait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'acteur Michael Macy fut l'utilisateur du revolver ayant tué accidentellement Brandon, ce qui à la suite de cet incident le força à prendre une congé d'1 an. Et j'imagine que ce fut difficile pour l'acteur de supporter cette terrible histoire. Numéro 8, Christopher Reeve, ou le super-héros volant au caleçon au-dessus du pantalon. Oui, vous l'aurez compris, cet acteur est mondialement célèbre pour le rôle de Superman. C'était même pour les producteurs l'homme aux multiples talents. Après un tel succès, rien de tel qu'un peu d'équitation. Mais après le gros galop, il tomba, éjecté de son cheval. Il perdit tous ses super-pouvoirs en ayant une paralysie générale. Il fut désormais condamné à rester sur une chaise roulante et eut à l'avenir quelques petits rôles au point de se faire oublier très rapidement et de penser au suicide. Le pauvre mourut en 2004 à 52 ans suite à une crise cardiaque. Alors oui, c'est une petite histoire et qui par ailleurs me fait mal intérieurement, mais sachez qu'un truc tout con peut changer votre vie en un claquement de doigts. Et quand il s'agit d'un acteur ayant tout perdu après une chute de cheval... Numéro 7, Sharon Tate. Sharon Tate était une actrice américaine mariée à Roman Polanski, le réalisateur de Rosemary's Babies, de Chinatown ou encore du Pianiste, et possède une filmographie très maigre. À côté du cinéma, elle fut très populaire grâce à ses apparitions dans les magazines People. Et c'est là que ça devient hardcore. Sharon Tate invita ses amis à un dîner alors que son mari était en plein tournage, et c'est alors que 3 des membres d'une secte appelée la Famille, dirigée par un gourou du nom de Charles Manson, assassinèrent tout le monde dont la pauvre actrice, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Les meurtriers écrivirent ensuite sur la porte d'entrée avec le sang de Sharon le mot pig, ou cochon en anglais. Ce fut un massacre, l'un des pires assassinats que le monde n'ait jamais connu. Bien sûr, Charles Manson fut arrêté par la police et condamné à mort. Dans un premier temps, puisqu'en 72, la Cour suprême de Californie déclara la peine de mort inconstitutionnelle. La sentence de Charles Manson a donc été changée en réclusion à perpétuité. Imaginez maintenant la tête de Polanski quand il apprend que Manson n'est plus condamné à mort.
Numéro 6, James Dean. Qui n'a jamais entendu parler de cet acteur? C'est par ailleurs l'un des meilleurs jeunes acteurs dans l'histoire du cinéma. Pour tout vous dire de sa carrière dans le cinéma, il a joué dans 8 films. Oui, sa filmographie est très petite, oui comme votre bite, mais si on prête attention aux détails, il n'a été reconnu que dans 3 films, c'est-à-dire À l'Est d'Éden, qui selon moi est le meilleur film de Dean, La Fureur de vivre et Géant. Concernant ses 5 précédents films, il était figurant, et parfois même très peu visible, et aucun de ces 5 films ne mentionne son nom au générique. Et oui, ce petit bonhomme eut certes du succès, mais il n'y avait pas que le cinéma qui le passionnait, il adorait aussi les compétitions automobiles. Et justement, son passe-temps favori était de traverser les rues de Los Angeles à très grande vitesse au volant de sa Porsche 550 Spyder. Ce qui un jour ne l'a pas empêché de se faire arrêter par la police, ou un autre jour de percuter violemment une Ford au point de se briser la nuque aux côtés d'un de ses amis mécaniciens qui lui s'est pris le tableau de bord. Et sa carrière prend fin ici, de façon imprévue, et ce fut un gros bouleversement envers ceux qui l'admiraient. Je vais finir ce point par une petite anecdote. Peu de temps avant l'accident, Dean avait tourné un clip pour la sécurité routière, incitant les gens à rouler avec prudence. Numéro 5. Heath Ledger. Je vais d'abord vous raconter ma vie privée. À l'époque de The Dark Knight au cinéma, je vis plusieurs affiches du film montrant non seulement Christian Bale en Batman, mais surtout Heath Ledger en Joker. Je me sens obligé de vous l'avouer, je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas en Ledger choisi pour le rôle du plus grand méchant de l'univers Batman. Je me suis même dit qu'il serait incapable de dépasser le jeu de Nicholson du premier Batman de Burton. Et il a réussi. À chaque fois que je regarde les scènes du film dans lesquelles le Joker apparaît, je n'arrive pas à reconnaître Ledger. En vérité, je ne vois que le Joker. Et justement, pourquoi j'en parle? Eh bien, c'est depuis le tournage de The Dark Knight que la santé de Ledger commençait à devenir de plus en plus importante. Depuis qu'il obtint le rôle du Joker, Ledger commença à s'entraîner pour maîtriser au mieux les différents comportements du personnage afin de prouver à Christopher Nolan, le réalisateur, et aux futurs spectateurs de quoi il est capable. Mais cela ne l'empêcha pas d'avoir peur, il commença à recevoir de gros coups de stress, de peur de dégrader son rôle. Il prit alors des antidépresseurs et d'autres produits pour vaincre ses petites crises. Enfin, petites, parce que ce n'est que le début. L'état de Ledger s'aggrava de plus en plus, il devient plus dépressif qu'avant, il eut des difficultés de manger et de dormir. Pendant le tournage de son dernier film, l'Imaginarium du Dr Parnassus, il prit une énorme quantité de médicaments, ce qui le rendit victime d'une intoxication aiguë, donc d'une mort accidentelle. Ledger, durant ses dernières années de carrière, est vite devenu quelqu'un de prometteur, cherchant à étonner son public du mieux qu'il pouvait. Sa mort a même déclenché une vague d'accusations du public envers Nolan, qui aurait forcé Ledger à jouer au mieux le personnage du Joker jour et nuit. Ce qui bien entendu est totalement faux, et ce genre d'accusation est même considéré comme une exagération formée pour tenter de mettre fin à la carrière de Nolan. Avant de terminer, d'après une récente information, George Miller, le créateur de la saga Mad Max, aurait révélé que Heath Ledger était le premier choix pour le rôle de Max pour Mad Max Fury Road. Il aurait même parlé du projet avec lui avant son décès. Numéro 4, Patrick Swayze. Vous l'aviez sans doute découvert dans Ghost, ce qui fut mon cas, et pour certains dans Dirty Dancing, le film qui a fait de lui une star. Oui, Patrick Swayze était fils de danseur chorégraphe, mais concernant sa vie privée, il eut une vie très difficile. Résumé rapide de sa triste vie. En 72, il fait la rencontre de Lisa Niemi, avec qui il se mariera 3 ans plus tard. Mais le couple n'aura jamais d'enfant. Oui, Lisa ayant fait 2 fausses couches à la suite, le couple se força à abandonner l'idée. Et depuis, Swayze sombre dans l'alcoolisme, et de plus en plus après la mort de son père en 82. Et ce n'est pas tout. Le pauvre perdit aussi sa sœur Vicky en 94. Elle se serait suicidée en avalant une grosse quantité d'antidouleurs. En 2008, ou quelques années après avoir arrêté l'alcool, le public apprend que Swayze souffre d'un cancer du pancréas. C'est ce qui le tua le 14 septembre 2009 à 57 ans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sa saleté n'était pas en lui depuis 2008, mais quelques années avant. Patrick Swayze avait par ailleurs tout tenté pour vaincre sa maladie, malgré la perte de son poids, son déséquilibre qui le força à finir en chaise roulante, bref, tous ces symptômes qui inquiéta de plus en plus son entourage. Numéro 3, la célèbre princesse de Monaco, Grace Kelly. Une beauté, une des plus belles actrices du cinéma. Parlons d'abord de son succès. Dans le cinéma, elle commença à se faire connaître depuis la sortie du film Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, et encore de plus en plus avec Fenêtre sur cour et La main au collet du même réalisateur. Plus tard, en 56, elle met fin à sa carrière d'actrice pour épouser le prince de Monaco, Régnier III, la chance qu'il a ce champion. Et le couple mit au monde un garçon et 2 filles, Albert II, Caroline et Stéphanie de Monaco. Voilà, mis à part ça, Grace Kelly était quelqu'un de solidaire, elle participa à de nombreuses causes humanitaires.
Et concernant sa mort, elle a été victime d'un terrible accident de voiture sur la route de la Turbie de Monaco. Elle était accompagnée de sa fille Stéphanie, âgée de 17 ans, et sa voiture aurait dévié de sa trajectoire et quitté la route. Elle a ensuite fait le tonneau jusqu'à atterrir brutalement sur un parking qui était à 40 mètres plus bas. Stéphanie fut la seule à avoir survécu et cria la mort de sa défunte mère. Grace Kelly fut l'une des femmes les plus appréciées du monde, et c'est en 1999 qu'elle fut classée 13e plus grande actrice de tous les temps par l'American Film Institute. Numéro 2. Rosemary Magdalena Albach, plus connue sous le nom de Romy Schneider. Certains d'entre vous la connaissent sans doute dans le rôle de Sissi, sachez que c'est tout à fait normal puisque ce fut à partir de la sortie des 3 films autrichiens qu'elle fut reconnue dans le monde entier. Elle fut certes autrichienne, ensuite allemande et enfin naturalisée française. En 1958, elle fit la connaissance du célèbre acteur Alain Delon, avec qui elle se fiancera un an plus tard. Dans le pays du chanteur à plumes, elle tourna dans de nombreux films à grand succès, jusqu'au moment où elle fut appelée à jouer dans des films américains, ce qui la força à quitter Delon. Romy Schneider rencontrera plus tard Harry Meyen, un acteur et metteur en scène allemand, avec qui elle se mariera en 1966. Ils mettront au monde un garçon qu'ils appelleront David et divorceront en 1975. Et maintenant, la tragique vie privée de l'actrice. Elle devait faire face à la mort de son ex-époux, pendu en 1979 après avoir difficilement suivi une cure de désintoxication, y compris à la mort accidentelle de son fils, le petit David, âgé seulement de 14 ans. En résumé, il devait rentrer chez lui après avoir passé un bon séjour chez son ex-beau-père. Il était face au portail de sa maison qui était clos et mesurant à peu près 2 mètres de hauteur. Sans vouloir déranger sa famille, il escalada le mur d'enceinte. Mais il perdit l'équilibre et tomba sur les pointes de la grille. C'est-à-dire que la pauvre Romy Schneider devait supporter la mort de son ex-époux et de son fils pendant le reste de sa vie. Alors dépressive, elle eut subitement en 82 une crise cardiaque. Elle a été retrouvée morte devant son bureau et le premier à avoir découvert le corps fut un de ses compagnons, Laurent Pétain. Suite à ce terrible événement, de nombreuses personnes ont pensé à un suicide dû à la présence de médicaments et d'une bouteille d'alcool. Mais d'après les médecins, ces substances n'ont pas été la cause du décès. Et enfin, numéro 1, j'aurais pu vous parler de Robin Williams, de Marilyn Monroe, de Judy Garland, de Steve McQueen ou pour le plaisir des fans de Fast and Furious de Paul Walker, mais je tiens vraiment à laisser la première place à Judith Barzi. Ce nom ne vous dit rien, c'est normal, mais je suis sûr que vous connaissez Le Petit Dinosaure, le film d'animation de Don Bluth qu'on a vu au moins une fois étant petit. Eh bien, Judith Barzi, dans la version originale, a prêté sa voix à un des personnages principaux, Becky, la petite Parasaurolophus toute mignonne. Et pas seulement, elle a aussi prêté sa voix dans un autre film de Don Bluth, c'est-à-dire la petite Anne-Marie dans Charlie mon héros. Oui, l'histoire qui va suivre pourrait détruire en quelque sorte votre enfance, mais si vous êtes quelqu'un de sensible, laissant défiler la vidéo jusqu'au bout, eh bien je vous souhaite bon courage. Judith Barzi donc était une petite fille de 10 ans ayant commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 6 ans en tournant dans certains téléfilms américains. C'est à l'âge de 9 ans qu'elle se fit remarquer précisément dans Les Dents de la Mer 4. En 88, elle fut choisie pour prêter sa voix à des personnages de dessins animés, notamment, comme je vous le disais, dans Le Petit Dinosaure et Charlie mon héros. Par ailleurs, ce dernier sortira un an plus tard. Élément perturbateur de cette histoire, le père de Judith, nommé Joseph Barzi, était un plombier au chômage et accro à l'alcool. Sacré combo. Oui, Maria, la maman de Judith, laissait rarement sa fille seule avec son père, puisque ce dernier était en 4 mots, agressif, dangereux, jaloux et abusif envers elle. Oui, par ailleurs, ce salopard n'hésita pas à prendre très souvent un couteau de cuisine pour le mettre au cou de la petite fille. C'est alors qu'un peu plus tard, Joseph, aveuglé par la colère, tua sa femme et sa fille. Il les brûla ensuite avec la maison et se tira une balle dans la tempe dans son garage. La tombe de Judith repose aujourd'hui au Forest Lawn Memorial Park, au cimetière des stars d'Hollywood, de plus à côté de celle de sa mère qui elle aussi a droit à une place. Sur la tombe de Judith est gravée également une des fameuses répliques de son petit dinosaure. Yep yep yep. Un an après son décès, son dernier film, Charlie mon héros, sortit au cinéma. Une chanson lui est dédiée au générique de fin et s'intitule Love Survives, chantée par Irene Cara et Freddie Jackson. Ce top est à présent terminé, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en connaître un peu plus sur la triste vie de ces acteurs et actrices qui pour certains vous sont familiers ou pour d'autres inconnus. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour 2 raisons. La première, c'est que la vie d'un acteur paraît passionnante, mais sachez qu'il existe des contraintes. Si vous prévoyez une carrière dans le cinéma pour devenir acteur, cela impliquera de grandes responsabilités. Vous ferez face à plusieurs obstacles comme les problèmes familiaux, la jalousie, la dépression, etc.
Pour la deuxième raison, j'ai fait cette vidéo afin de rendre un énorme hommage à ces artistes, à ces personnages du 7e art qui nous ont sans cesse vendu du rêve. Comme notre deuxième papa, Robin Williams, celui qui a bercé notre enfance avec son humour et son charisme, et promis je ferai un top 10 sur ses meilleurs films. En attendant, remercions ces artistes qui ont donné une nouvelle image du cinéma, et à la façon dont le public regarde les films. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!